Bonjour à toutes et à tous, je suis désolée, ça c'est la surprise des 50 ans, vous pensiez avoir Monsieur de Sertine, c'est désolé, c'est encore Sonia Dubès que vous allez devoir subir, donc c'est l'AG, et oui c'est un moment que vous adorez totalement, sur lequel vous êtes impliqués, et pour une fois vous êtes tous présents, donc je vous en remercie. Alors cet AG, de quoi allons-nous vous parler? Quand même quelques mots sur les permanents, qui font vivre cette fédération que vous aimez tant et pour lequel vous êtes tous présents. Donc vous savez qu'ils sont un nombre à peu près de 10. Je voudrais juste faire un clin d'œil sur deux nouveaux que vous connaissez peut-être pas très bien, que sont Charlotte et Elodie, qui sont arrivés 2013 et 2014 et qui méritent sincèrement d'avoir vos applaudissements si vous avez 30 secondes. Cette année, qu'avons-nous fait? Pas grand-chose, quoique lobbying oblige, vous savez que c'est notre grande ligne directrice, donc nous avons ce besoin sur le fonds de compensation de TVA, où nous espérons, comme c'est assez difficile actuellement, à défaut de pouvoir vendre du matériel TP, de pouvoir le louer. Pour ça, faut-il encore que les collectivités récupèrent la TVA. Nous œuvrons par le lobbying, nous avons d'ailleurs fait une étude à ce sujet, et nous sommes aidés par des cabinets extérieurs. On a un peu investi, mais c'est pour notre avenir à tous. Autre point qui n'est pas à négliger, vous savez que nous étions posé la question, allons-nous changer de nom ou pas? Finalement, après une grande introspection, nous allons garder notre nom, mais nous avons changé en base la signature. Vous le verrez d'ailleurs dans la nouvelle plaquette. Réseaux sociaux, on n'y est pas encore, mais on y avance doucement, donc ce n'est pas perdu. Mais c'est un peu long, le secrétaire général y va, à son allure, mais il y va, je vous le promets. Autre point également, nous avons à travailler lié à la représentativité des fédérations patronales, puisqu'il y a les représentativités des fédérations syndicales, mais aussi patronales. Nous sommes en train de regarder avec qui nous pourrions nous rapprocher. Donc c'est le travail d'Hervé sur ce sujet, au-delà de la prospection pure et dure, puisque cette année, grande nouvelle, nous avons gagné plus d'adhérents que nous n'en avons perdu. Donc c'est une belle performance. Voilà les grandes lignes de notre fédération, au-delà de la commission sociale, au-delà de la commission emploi et formation, au-delà également de la sécurité environnement, au-delà de tous les administratifs qui font le travail dans l'ombre. Maintenant, il y a ceux qui font le vrai boulot du quotidien, c'est-à-dire les permanents, tous ceux qui s'impliquent dans le DLR. Et là, j'en profite juste pour faire un petit appel. L'année prochaine, je passe la main. Donc vous avez avis à candidature pendant toute l'année 2015. Il y a des gens qui travaillent dans cette fédération en tant qu'entrepreneurs. Bertrand de Bordeaux, c'est à toi. Merci Sonia, bonjour à toutes et à tous. Donc Bertrand Carré, en tant que président de la commission location, je suis là pour vous expliquer un peu le rôle de cette commission qui se réunit 5 fois par an, avec des loueurs à la fois de taille nationale et régionale. Donc nous nous réunissons au siège du DLR à Noisy-le-Grand, mais parfois nous faisons des réunions décentralisées comme il y a peu de temps à Marseille lors des journées des JDL. Ça permet de se rapprocher de nos confrères, d'aller dans les régions, et ça a permis en tout cas à Marseille de faire connaissance ou mieux connaissance avec le syndicat UFL qui tenait également des réunions lors des JDL. Je rappelle l'UFL qui est l'ex-SNUG et qui est un syndicat qui concerne les levageurs. Alors bien entendu, le rôle de la commission location est de défendre les intérêts de ses adhérents dans les domaines des conditions générales de location, de la réglementation en France, ou par exemple des conditions de location, je l'ai dit, mais de règlement. Nous avons saisi avec l'aide du DLR la médiation interentreprise. Nous avions quelques soucis avec un grand major du BTP sur les retards de règlement, et nous avons fait une action auprès de cette médiation pour intervenir et essayer de faire que tout cela rentre dans l'ordre. Voilà.
En complément de nos actions que je viens d'évoquer, nous avons au sein de la commission location souhaité connaître l'impact de la location dans les collectivités locales. Et nous avons donc mandaté 2 études, une pour évaluer le volume, les besoins de location dans les collectivités locales, et la deuxième concerne la TVA, puisque vous savez que les collectivités peuvent récupérer la TVA lorsqu'ils investissent, lorsqu'ils achètent des biens d'équipement, mais ne peuvent le faire dans la location. Donc nous menons des actions qu'on pourrait qualifier de lobbying auprès du Sénat, auprès des députés, auprès de l'ensemble des décideurs politiques pour essayer de faire prendre conscience qu'un désendettement des collectivités pourrait passer par de la location avec une récupération de TVA. Alors le lobbying, c'est bien, il faut absolument, je dirais, y penser. Mais pour revenir aux préoccupations des loueurs en France, nous avons réalisé un certain nombre d'opérations. La première, je pense, à nos clients qui parfois ont non seulement des retards mais des impayés. Nous avons fait une plateforme avec l'aide du Codinf qui permet d'informer nos adhérents sur les différents clients qui pourraient être en difficulté. Donc c'est une espèce de mutualisation de ces informations. Concernant les différentes conditions générales de location que nous souhaiterions voir mieux appliquées, eh bien, c'est un thème qui a été abordé lors de cette formidable journée métier du mois de décembre. Je crois qu'il a été une réussite tant avec le nombre de participants que sur la qualité des échanges. Et nous avons pu ainsi mettre sur pied des formations pour nos adhérents, leur faire prendre conscience que nous avions à respecter un certain nombre de principes pour pouvoir défendre, je dirais, nos positions et être plus solidaires tous ensemble. Voilà. Merci infiniment. Merci Bertrand. À mon tour de parler de la commission distribution que je préside. Cette commission réunit une dizaine de professionnels de la distribution, plus quelques permanents du DLR, dont le secrétaire général Hervé Rebolo, qui en assure le secrétariat. En tant que président de la commission distribution, je suis membre du bureau, l'organe de direction, et j'en suis également l'un des vice-présidents, de façon statutaire. Cette année 2014, nous avons eu 3 réunions. Celles-ci sont régulièrement délocalisées, comme par exemple l'une d'entre elles a eu lieu en marge du congrès à Marseille. Et puis nous avons des échanges tout au long de l'année, que ce soit par courriel, téléphone ou autre rendez-vous. Au cours de ces réunions d'échanges et de travail, 2 thèmes récurrents ont été évoqués au cours de cette année 2014. Tout d'abord, l'évolution de la conjoncture et ensuite l'évolution de notre business model et aussi de la relation avec nos constructeurs. Le programme de la journée métier qui se déroule en fin d'année a été largement inspiré par ces travaux tout au long de l'année. Et au cours de cette journée, nous nous sommes interrogés comment nous devions évoluer. Nous sommes allés voir, nous nous sommes inspirés de ce qui se fait ailleurs et notamment nous nous sommes rapprochés des professionnels des réseaux de distribution de l'automobile qui dans les dernières années ont mis en place des méthodes, des moyens afin de pérenniser leur rentabilité. Sachant que de nos jours, le constat que nous faisons tous les jours dans nos concessions, dans nos entreprises de distribution, c'est que la seule activité de vente ne suffit plus à dégager la marge nécessaire à la vie de nos entreprises. Dans le désordre, tout au long de l'année 2014, la commission distribution a travaillé sur beaucoup d'autres sujets. Je vous les donne en vrac. Nos réflexions ont conduit le DLR à construire une formation sur la mise en place d'un SAV source de profit de 6 jours qui connaît un franc succès et formation qui sera reconduite cette année.
La commission a été l'invité de la délégation du matériel de la FNTP pour évoquer la cotation des matériels d'occasion, la sécurité des matériels, la mise en conformité et divers sujets techniques tout au long de l'année 2014. La commission génère de nombreux appels au DLR concernant la lecture des conditions générales de vente constructeurs et d'une manière générale de tout document émanant d'eux, notamment depuis la loi Hénon de mars 2014 qui oblige la mise en place entre les partenaires de la convention unique au 1er mars 2014. En 2013, nous avions travaillé tout au long de l'année sur le thème EOL. Nous avons négocié avec les constructeurs et les importateurs sur l'accès à ces fameuses statistiques EOL et notamment sur l'utilisation que certains constructeurs faisaient de ces chiffres lors des négociations des contrats de distribution. En ce début 2014, ce travail a permis de calmer le jeu, d'avoir une meilleure connaissance de la méthode d'enquête EOL, de la diffusion de ces chiffres et de leur utilisation. J'en profite pour vous encourager, si vous êtes distributeur, à vous manifester auprès de l'un d'entre nous, membres de la commission, ou bien des permanents du DLR, et de nous rejoindre au sein de la commission. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés. C'est la richesse des débats, c'est la richesse des opinions qui fait que cette commission va produire tout au long de l'année 2015 qui arrive. À ce sujet, et je profite de cette tribune qui m'est proposée, pour vous dire qu'après 8 années de présidence de cette commission, j'ai fait savoir à ma présidente et à mes membres de commission que je cédais ma place de président. Je reste bien sûr membre actif, mais je vous encourage, femmes, distributeurs ou hommes, distributeurs, à vous présenter et à reprendre cette présidence qui est extraordinaire. Un dernier mot, et je m'adresse spécialement aux constructeurs. Certains sont déjà membres du DLR. Je les encourage à nous rejoindre au titre de membres associés. Enfin, je vais reprendre ce que Sonia vous a dit tout à l'heure, à savoir que l'année prochaine, elle va passer la présidence à un nouveau candidat. Je souhaite ardemment, au titre de l'alternance, que nous ayons une présidente ou un président issu de la distribution pour reprendre le flambeau à Sonia. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de congrès. Claire, je te passe la parole, c'est à toi. Merci à toi Luc. Pour ma part, j'ai désormais la lourde tâche de vous présenter la commission formation, commission que je préside, que je connais bien dans la mesure où je l'ai déjà présidée, et qui est une commission qui est absolument passionnante, mais particulièrement ingrate. Alors vous allez me dire pourquoi l'est-elle? Elle est ingrate parce que vous, chef d'entreprise, vous avez l'habitude d'avoir des résultats immédiats. Et nous ne sommes pas capables de pouvoir vous les apporter. On travaille avec l'humain, on travaille avec des jeunes, on a besoin de temps, il nous faut 5 ans, il nous faut 5 ans pour les former, et c'est particulièrement frustrant. Voilà les actions que nous avons faites, et voilà exactement ce que, en fait, vous n'avez pas envie, vous, d'entendre parce que ça ne vous passionne pas. Mais dans la mesure où c'est un travail considérable des permanents, je me dois impérativement de les lister parce que, en les listant, je les remercie du travail accompli. Voici ce que nous avons fait. En tout premier, il y a le déploiement des Olympiades des métiers en maintenance des matériels. Donc il y a eu un certain nombre de sélections régionales et nous sommes allés ensuite à la finale nationale à Strasbourg qui a eu lieu en janvier 2015. Alors on s'en réjouit parce qu'on a eu 2 médaillés, place d'or et place d'argent. Après Strasbourg, pour la première fois, nous allons participer à la finale internationale des WorldSkills de Sao Paulo qui vont se dérouler en août 2015. Le prochain objectif est 2017 à Abu Dhabi pour une compétition également officielle. Alors vous allez me dire, tout ça, ça apporte quoi? En fait, c'est une vitrine. Ça fait simplement parler de nous.
et c'est important. Nous allons également poursuivre le concours général des métiers en maintenance des matériels, concours qui a lieu tous les ans, fidèle au poste, qui a lieu cette année encore à Ghana. Nous allons également faire une première édition du concours de vidéo Techniclip TP Manut. Alors c'est quelque chose qui est proposé aux jeunes en Bac Pro et BTS de maintenance TP, et c'est à eux de vendre leur formation. Donc ils créent un clip, il y a un vote, et c'est un clip qui sera un support de communication et que nous ne manquerons pas de vous faire parvenir. Il y a également un nouveau site internet qui sera inauguré pour Intermat 2015 et nous vous invitons fortement à venir nous y retrouver, puisqu'on a également un espace promotion des métiers où nous serons présents et où nous représenterons bien évidemment la commission formation et nos métiers. Et enfin, nous avons également obtenu l'ouverture d'une nouvelle classe de Bac Pro en petite couronne parisienne dans le 92, ce dont nous sommes très fiers puisque la région parisienne n'était pas tellement couverte. Et comme vous le savez, notre première mission est d'ouvrir des classes, de continuer à en ouvrir et de répartir au mieux possible ces classes de formation dans toute la France. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont les actions menées par toute l'équipe du DLR, les permanents et les élus de la commission. Maintenant, je vais vous parler des actions où là, j'ai besoin de vous, où là, vous devez intervenir et où là, vous devez agir. Pourquoi j'ai besoin de vous? Parce que nous avons un risque majeur. On ne peut pas tout faire, nous, au DLR. On ne peut pas tout faire avec l'équipe des élus et l'équipe des permanents. Notre risque premier, c'est que demain, des classes ferment. Pourquoi elles fermeront? Parce que nous n'aurons plus assez d'élèves qui viendront dans nos classes et qui les rempliront. Et qu'aujourd'hui, l'éducation nationale nous regarde. Elle nous regarde avec beaucoup d'attention pour savoir si oui ou non on est un métier de demain et si oui ou non ils doivent continuer à contribuer financièrement à la formation de nos équipes. En quoi vous pouvez nous aider? Très concrètement, les journées portes ouvertes, les collèges, les forums des métiers. En troisième, tous les collèges de France organisent quelque chose. Je vous demande d'être présents. Si ce n'est pas vous, vous envoyez quelqu'un. Parlez de votre métier, parlez de votre entreprise, parlez des techniciens, parlez des avancements, parlez des possibilités. On a besoin impérativement de vous. Les bus découvertes, on en entend parler tous les ans. On vous en parle tous les ans et pour autant j'ai l'impression que ce sont toujours les mêmes qui participent au bus découverte. Le bus découverte, c'est un moyen extraordinaire pour vous de faire connaître votre métier et de faire connaître votre belle entreprise. C'est très simple. Vous recevez un bus, vous recevez un car, vous ne payez rien, vous leur offrez simplement le café, le chocolat, le jus d'orange, les petits gâteaux et vous avez 50 jeunes qui découvrent un nouveau métier. Plus concrètement encore, la rénovation des diplômes. Rénovation des diplômes de l'éducation nationale, le CAP et le Bac Pro, le BTS et la réécriture de tous les titres professionnels qui doivent être aujourd'hui réécrits. Alors pourquoi on a besoin de vous? Parce que demain, je ne veux pas entendre quelqu'un qui dise que la formation ne correspond pas aux attentes, que la formation n'est pas du tout ce dont ils ont besoin. Nous avons la très grande chance d'avoir l'éducation nationale qui nous offre la possibilité de les réécrire avec eux, à leur côté, pour pouvoir leur dire exactement ce dont nous avons besoin. Mais pour cela, on a besoin de professionnels, on a besoin de gens qui connaissent ces métiers, qui connaissent surtout l'évolution de ces métiers et qui puissent donc nous aider à les réécrire. Alors, vous réfléchissez, dans vos entreprises, vous avez forcément un directeur technique, vous en avez peut-être même un qui est parti à la retraite et qui rêverait de pouvoir aider. Donc vous nous contactez, vous appelez Florence. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de gens qui soient impliqués dans cette grosse tâche et c'est une tâche qui est ô combien importante puisque celle-ci, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas les 5 prochaines années qui sont concernées, mais les 20 prochaines années. Dernier point, ou plutôt dernier engagement. La taxe d'apprentissage, le fameux versement et collecte de la taxe d'apprentissage. Alors on se réjouit, tous les ans on en parle et on se réjouit parce que tous les ans vous êtes de plus en plus nombreux à la donner et à nous la verser. Pour autant, il y en a encore de trop qui ne la versent pas. Et nous ne pouvons pas financer nos actions, nous ne pouvons pas financer les écoles qui préparent nos techniciens et toutes les classes de Bac Pro et de BTS si nous n'avons pas cette collecte. Donc un seul mot d'ordre, c'est très simple, vous dites à votre comptable, la collecte de la taxe d'apprentissage, c'est pour la SDM. Et vous suivez bien ce qui va se passer dans les prochains mois,
puisque de toute manière, comme vous le savez, la SDM n'existera plus. Il y a une nouvelle OPCA de la branche qui s'appelle AGFO AGFOMAT. Donc ce sera simplement le nom qui change, mais les besoins sont toujours les mêmes. J'ai fait avec vous la liste de toutes les actions menées par les permanents, les actions menées par la commission, et du reste j'en profite pour remercier tous les membres de la commission, tous les membres actifs. Maintenant, je vous ai fait également la liste des actions à mener ensemble, à mener avec vous. Je compte impérativement sur vous. Je sais que vous les avez notées, que vous les avez enregistrées et que vous y êtes engagés. Donc maintenant, Marilyn, à toi. Tout d'abord, merci Claire. Donc, je vais vous présenter la commission de maintenance. Nous sommes 8 membres, ainsi que Julie Duval, donc permanente du DLR. Et donc, nous nous réunissons de façon trimestrielle pour travailler sur des dossiers précis. Donc, le premier dossier qui tient particulièrement à cœur à la commission de maintenance, c'est bien entendu le label SE+, que vous connaissez déjà tous. Plusieurs entreprises sont d'ores et déjà labellisées. L'une d'entre elles a choisi de renouveler son label sur l'année 2014. Il s'agit de Locamode, donc bravo à Locamode. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au label sans encore franchir le pas. Sachez que nous avons réalisé 10 diagnostics sur l'année et que nous attendons à pouvoir labelliser 6 sites dans les mois qui viennent. Donc, je vous rappelle que le label a été construit par la fédération et donc il est parfaitement adapté à vos métiers. Il vous aide à travailler sur la prévention et la sécurité auprès de vos collaborateurs, mais aussi et surtout de pouvoir promouvoir votre savoir-faire auprès de vos clients. Ils sont déjà plusieurs à le connaître et à le reconnaître dans nos métiers. Donc, autre sujet finalement en lien avec le label, la mise en place d'une convention nationale d'objectifs. Donc, il s'agit en fait d'un partenariat entre la CNAM et la fédération dans le but d'obtenir une prise en charge partielle des financements pour la mise en place d'équipements ou la formation liée à l'amélioration de la sécurité de vos collaborateurs. Ce sujet est une priorité pour la fédération. Nous avons mis un peu de temps à établir le contact, mais aujourd'hui, le dialogue est parfaitement instauré avec la CNAM et nous avons pu commencer à travailler sur ce dossier. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons poursuivre notre étude sur les moyens de prévention qui existent dans nos entreprises en réalisant la visite de quelques-unes d'entre elles. Nous sommes accompagnés dans cette démarche par 2 partenaires qui sont Didactem et AG2R. Nous espérons bien pouvoir vous proposer et vous présenter une convention signée dès l'année prochaine, une convention clé en main. Charge à vous maintenant de pouvoir l'utiliser pour obtenir ces aides financières qui vous permettront l'acquisition d'équipements ou la formation de vos collaborateurs. Autre dossier, la FIMO, donc la formation initiale minimale obligatoire pour les chauffeurs poids lourds. Donc nous avons obtenu du ministère du Transport quelques précisions sur les conditions d'exemption de la FIMO. Un mécanicien qui aurait donc à conduire un poids lourd dans le but d'aller chercher un matériel qu'il doit réparer n'est pas soumis à la FIMO. 2 conditions à cela. La conduite ne doit pas être l'activité principale du conducteur, mais simplement un accessoire à celle-ci. Un mécanicien n'est donc pas un chauffeur. L'autre condition est directement liée au matériel transporté. Donc ce matériel doit être l'objet de la réalisation de la mission du conducteur, en l'occurrence le matériel à réparer par le mécanicien en question. Dans tous les cas, c'est un sujet complexe, donc n'hésitez pas à vous adresser à Julie Duval au service sécurité DLR pour faire un point sur vos obligations en matière de formation. Dernier dossier, les fluides frigorigènes. Donc le DLR travaille en partenariat avec la FNTP, le CEMAT et le CISMA. Et donc nous avons entrepris d'écrire au ministère de l'écologie et du développement durable pour obtenir un éclaircissement sur la manipulation des fluides frigorigènes. Depuis quelque temps, les entreprises qui réalisent la maintenance des climatisations sur engin ont de plus en plus de difficultés à obtenir leur certificat de capacité. Cette certification est pourtant obligatoire pour la réalisation de ces opérations.
Je vous explique brièvement, la catégorie du certificat de capacité diffère selon les engins concernés. Jusqu'alors, les entreprises qui effectuaient ces opérations étaient soumises au certificat de catégorie 5. Cette catégorie semble ne concerner que les engins routiers et donc sur pneus. Certains certificateurs aujourd'hui font le distinguo entre les engins sur pneus et les engins sur chenilles et exigent auprès des entreprises une seconde certification donc, pour la catégorie des engins sur chenilles. C'est donc sur cette incohérence que nous avons interpellé le ministère de l'écologie et du développement durable pour clarifier la situation et obtenir d'eux qu'une seule certification serait suffisante. Nous espérons aboutir très prochainement sur ce dossier. Un dernier mot, vous aurez constaté que les dossiers sur lesquels nous travaillons demandent beaucoup de matière grise et d'énergie. Donc j'en profite pour vous lancer un appel. Voilà, soyez nombreux à venir rejoindre la commission. Je vous le redis, elle se déroule de façon trimestrielle, soit sur Paris, soit en région dans différentes entreprises. Donc nous vous attendons avec grande impatience. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant passer la parole à Gérard Lapeyre. Donc pour terminer, je vais vous présenter les travaux de la commission sociale de l'année passée. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment elle est composée. Donc 7 membres, Sonia, notre présidente, Marie-Pierre, notre directrice des relations sociales, et 5 chefs d'entreprise. Donc Pascal Savenet de Locamat, Christine Dury de CFE, Denis Poisson, qu'on ne présente pas, Vincent Lemoine de Chastagnier et Gérard Lapeyre de Chambaud Location. Alors à quoi sert cette commission? Eh bien, nous représentons la profession au sein des instances paritaires de la branche SDLM. SDLM, service de la distribution et de la location de matériel. Je vous précise que notre branche est composée à 50% par les activités du machinisme agricole et des espaces verts et à 50% par les activités du DLR, la distribution, la manutention et la location. C'est dire notre diversité, c'est dire combien notre représentativité est essentielle, c'est dire aussi pourquoi votre participation dans la vie de votre syndicat est si importante. Le DLR a présidé la commission paritaire de la branche en 2014. Nous avons favorisé un travail constructif avec nos partenaires patronaux et avec les organisations syndicales de salariés. Nous avons représenté la diversité des adhérents de notre fédération. Nous avons été les garants de la légitimité de nos accords conventionnels. Sachez que nous sommes reconnus par le gouvernement pour faire partie des 50 branches professionnelles les plus actives de notre pays. Nous avons signé 5 accords sur les salaires minimaux, sur le temps partiel, sur le forfait annuel en jours, pour les cadres et les non-cadres, sur le financement du dialogue social, sur l'utilisation des réserves de prévoyance. Nous avons produit le premier bilan social de la branche qui est sorti en février de cette année. Nous avons également lancé un appel d'offres sur les complémentaires santé, appel d'offres qui trouvera son épilogue au cours du premier semestre 2015 pour une application dans vos entreprises dès cette année. Nous sommes actuellement en cours de négociation sur la nouvelle contribution de formation et la réforme qui l'accompagne. Cet accord sera appliqué dès le 1er janvier 2016. Un mot pour les permanentes du service social. Marie-Pierre Gors, Charlotte Nguyen, Élodie Madeleine. Élodie est venue renforcer l'équipe après le départ de Sandra. Je vous rappelle qu'elle reste à votre disposition sur tous les sujets touchant au droit du travail et à la convention collective. Qu'elle organise aussi des sessions de formation en fonction de l'activité sociale. Donc merci à elles pour leur disponibilité et pour leur action. Je ne voudrais pas faire l'impasse sur le pacte de responsabilité. Oui, la négociation est en cours. Nous avons rassemblé dans une proposition d'accord tous les outils qui font le dynamisme de notre branche. Mais nous avons un peu de mal à apprécier quel sera notre effort d'embauche. Alors à suivre donc. Bonne fin de congrès à tous et à toutes.